Dans le monde de la géopolitique, certaines alliances font les gros titres, d'autres transforment discrètement des régions entières. Le partenariat croissant entre le Maroc et la Turquie appartient à cette dernière catégorie. Ce qui a commencé comme de modestes échanges commerciaux et culturels a évolué en un alignement stratégique avec des implications majeures pour l'Afrique du Nord, la Méditerranée et l'Europe. Le Maroc offre à la Turquie une porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe. La Turquie apporte son expertise industrielle et ses investissements, notamment dans la défense. Cette synergie a créé un réseau d'interdépendance que l'Europe ne peut plus ignorer. Les capitales européennes, autrefois dominantes en Méditerranée, observent désormais ce partenariat avec inquiétude, percevant un changement dans l'équilibre des pouvoirs régionaux. L'axe Maroc-Turquie perturbe les anciennes routes commerciales et les zones d'influence, signalant que les alliances se forment aujourd'hui de manières inattendues et transformatrices. Dans cette vidéo, nous explorerons comment cette alliance s'est développée, les secteurs qui la moteur et pourquoi l'Europe est de plus en plus mal à l'aise. L'alliance Maroc-Turquie ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a débuté avec un accord de libre-échange en 2004, qui a initialement favorisé la Turquie et créé des frictions. Au lieu de reculer, les deux pays ont recalibré leur approche, passant d'un simple commerce à une intégration économique plus profonde. Les entreprises turques ont commencé à investir dans l'industrie manufacturière marocaine, utilisant le Maroc comme base pour accéder aux marchés africains et européens. Ce changement a transformé un échec potentiel en un catalyseur pour une alliance plus forte. Les deux nations partagent des ambitions d'influence régionale et d'autonomie stratégique, sans le fardeau du passé colonial. Un engagement diplomatique, constant et un bon rapport personnel entre les dirigeants ont renforcé cette vision. La Turquie voit le Maroc comme une porte d'entrée stable vers l'Afrique. Le Maroc voit la Turquie comme un modèle d'industrialisation. Leurs objectifs alignés ont discrètement mais implacablement stimulé la croissance du partenariat. La relation Maroc-Turquie repose sur une complémentarité économique et non sur la concurrence. L'industrie manufacturière avancée et l'expertise technique de la Turquie rencontrent la position stratégique du Maroc, sa jeune main-d'œuvre et son accès au marché de l'UE et des États-Unis. Les entreprises turques, avides de nouveaux marchés, trouvent les accords commerciaux et la stabilité du Maroc idéaux pour l'investissement. Le Maroc, désireux de monter en gamme dans la chaîne de valeur, accueille favorablement le transfert de technologie et le savoir-faire industriel turc. Contrairement à certains investisseurs occidentaux, les entreprises turques construisent de véritables partenariats, formant les travailleurs locaux et développant des chaînes d'approvisionnement. Cette synergie crée des emplois, stimule les économies locales et aide le Maroc à devenir un leader industriel régional. Pour la Turquie, cela signifie des chaînes d'approvisionnement résilientes et des marchés diversifiés, formant la base inébranlable de leur alliance. L'alliance est la plus visible dans les usines et les zones industrielles en plein essor du Maroc. Les géants turcs du textile, recherchant des coûts plus bas, s'installent au Maroc, revitalisant son secteur textile et l'intégrant dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Dans l'automobile, les fournisseurs turcs alimentent désormais les principales usines d'assemblage du Maroc, approfondissant la chaîne de valeur locale. Les entreprises de construction turques construisent les infrastructures du Maroc, tandis que les marques de détail turques créent des emplois et élargissent le choix des consommateurs. Cette intégration va au-delà du commerce. Les produits sont conçus en Turquie, fabriqués au Maroc et exportés dans le monde entier. Le résultat, une chaîne de valeur résiliente et compétitive qui tire parti des forces des deux pays. C'est un partenariat sophistiqué, moteur de croissance mutuelle et de transformation industrielle. Les ports marocains de classe mondiale, en particulier Tanger Med, ont transformé le commerce régional. Tanger Med est désormais le plus grand port de la Méditerranée et d'Afrique, capturant le trafic de transbordement autrefois dominé par les ports européens. Ce changement positionne le Maroc comme un nœud central du commerce mondial, amplifiant son influence. Pour les investisseurs turcs, les ports marocains sont un multiplicateur de force. Les marchandises circulent efficacement vers l'Afrique, l'Europe et les Amériques. L'avantage logistique rend le Maroc encore plus attractif pour l'industrie turque. Les routes commerciales forment désormais des réseaux complexes avec le Maroc en leur centre, défiant le rôle traditionnel de l'Europe. Le Maroc, renforcé par ses ports et son partenariat avec la Turquie, émerge comme un hub commercial indépendant.
Les liens économiques sont la base, mais la coopération militaire est la nouvelle frontière de l'Alliance. L'acquisition par le Maroc de drones Bayraktar turcs marque un changement stratégique, diversifiant les fournisseurs et renforçant l'autonomie militaire. Ce partenariat va au-delà de la vente d'armes. Le Maroc s'oriente vers la coproduction et le transfert de technologies, visant à construire sa propre industrie de défense. La technologie de défense turque, combinée à la position stratégique du Maroc, crée une nouvelle dynamique puissante en Afrique du Nord. Pour la Turquie, cela cimente son statut d'exportateur mondial de défense et approfondit son influence régionale. L'axe militaro-industriel ajoute une puissance concrète à l'Alliance, en faisant une force redoutable dans les affaires régionales. Cette évolution remodèle l'équilibre des pouvoirs en Méditerranée occidentale. L'Europe, en particulier la France et l'Espagne, est inquiète alors que l'alliance Maroc-Turquie érode son influence traditionnelle en Afrique du Nord. La préoccupation n'est pas militaire, mais économique et politique. Les industries soutenues par la Turquie au Maroc concurrencent les entreprises européennes et de nouvelles routes commerciales contournent l'Europe. Les emplois et la capacité industrielle se déplacent vers le sud, créant de nouvelles pressions concurrentielles pour l'Europe. L'ascension du Maroc en tant que hub logistique et industriel menace le rôle central de l'Europe dans le commerce régional. Politiquement, la politique étrangère affirmée de la Turquie pourrait éloigner davantage le Maroc de l'orbite européenne, créant un nouveau bloc à la frontière sud de l'UE. L'Alliance est un modèle de coopération sud-sud, défiant l'ancienne dynamique nord-sud. L'Europe doit maintenant repenser son approche d'une région qu'elle tenait autrefois pour acquise. D'ici 2030, l'Alliance pourrait s'approfondir en un partenariat structurel complet. Les investissements turcs pourraient s'étendre à l'aérospatiale, aux énergies renouvelables et à la technologie numérique avec des activités de R&D et des transferts de technologies conjoints. La coopération militaire pourrait inclure la coproduction de drones et la formation conjointe, faisant du Maroc un centre de l'industrie de la défense. Sur le plan diplomatique, le Maroc et la Turquie pourraient coordonner leurs positions dans les forums mondiaux, amplifiant leur influence. Les liens culturels se renforceraient par le biais d'échanges étudiants, du tourisme et des médias, favorisant une identité partagée. Cet axe agirait avec une autonomie stratégique, contrebalançant l'influence européenne en Afrique et au Moyen-Orient. Le partenariat pourrait évoluer en un bloc complet, remodelant la région pour des décennies. Alternativement, la croissance de l'Alliance pourrait ralentir en raison de pressions externes et internes. L'UE et les États-Unis pourraient offrir au Maroc des incitations à rééquilibrer ses partenariats, tandis que les politiques internes, dans l'un ou l'autre pays, pourraient modifier les priorités. Les défis économiques en Turquie ou une réaction nationaliste au Maroc pourraient créer des frictions. À mesure que l'influence turque grandit, des préoccupations concernant une dépendance excessive ou la concurrence pourraient insurgir. La relation exigerait une diplomatie prudente pour gérer les désaccords et maintenir l'élan. Dans ce scénario, l'Alliance reste forte mais plus transactionnelle, avec des objectifs ambitieux poursuivis avec prudence. Elle serait l'une des nombreuses influences concurrentes dans la région, et non l'axe dominant. Quoi que l'avenir nous réserve, le partenariat Maroc-Turquie remodèle déjà la Méditerranée et l'Afrique du Nord. C'est un modèle montrant comment des puissances de taille moyenne peuvent défier les anciens ordres et créer de nouvelles dynamiques. L'Alliance va au-delà du commerce ou de la défense. Il s'agit de chaînes de valeur intégrées, de nouvelles routes commerciales et d'autonomie stratégique. Le Maroc est devenu un hub industriel et logistique. La Turquie, une puissance industrielle et militaire clé. Pour l'Europe, c'est un signal d'alarme. La région est désormais une arène d'influences actives et concurrentes. L'Alliance est un changement structurel, montrant comment des pays ambitieux peuvent gravir ensemble la chaîne de valeur mondiale. C'est un modèle de coopération sud-sud que d'autres pourraient en suivre. À l'approche de 2030, ce partenariat sera une histoire clé qui façonnera l'avenir de la région.